suis ravi d'être là, déjà pour passer ce moment en votre compagnie, mais aussi en compagnie de 4 légendes du club. Vous savez que 2024 est une année particulière pour le Sporting de Charleroi. 1er octobre 2024, on fêtera les 120 ans du club, bien sûr, et aujourd'hui, le club a décidé d'organiser cette rencontre avec 4 joueurs qui ont marqué l'histoire du club et qui seront ici dans quelques instants avec nous pour partager un petit peu leur trajectoire, leur carrière. On va rouvrir la boîte à souvenirs, forcément, la boîte à anecdotes aussi, et je peux vous dire que pour les côtoyer là depuis une demi-heure, voilà, il y en a quelques-unes, hein, quand même des anecdotes. Bon, je ne sais pas s'ils vont tout oser raconter, mais on va essayer de les titiller un petit peu forcément aussi. On va commencer notre première partie de cet échange et évoquer un petit peu, messieurs, avec vous, vos débuts, votre trajectoire aussi, forcément, toutes les choses qui sont liées au Sporting de Charleroi. Et j'ai envie de commencer avec toi, Raymond. Qu'est-ce qui finalement, je le disais tout à l'heure en préambule, tu as eu 2 clubs dans ta carrière, hein, Lokeren et Charleroi, l'un en Flandre, l'autre en Wallonie, 2 clubs qui ont vraiment marqué ta carrière. Qu'est-ce qui t'a fait venir en fait à Charleroi? Comment t'es passé d'un club à l'autre à l'époque? À l'époque, on ne sait pas comparer ça comme maintenant. Avant, c'était le club qui décidait de transfert et tout ça. Et après la Coupe du Monde, normalement, je devais aller à le club de Bruges. Et c'est Gaston Colson et Jean-Paul Spot qui m'avaient appelé quand je venais de Mexique. Ils étaient à Bruxelles. Et dans le Holiday Inn, je suis avec monsieur Colson et il me dit, écoute, est-ce que tu veux venir à Charleroi? Je dis à moi-même, avec tout le respect, il dit Sporting Charleroi. Hein? Et il me donne un petit papier, et il me dit, voilà, quitte, fais comme tu veux, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux gagner, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que c'est. Je dis à moi-même, ok. C'est une occasion unique. À Wallonie, j'avais quand même un peu de famille ici encore, ça faisait partie aussi. Et c'est arrivé comme ça. J'ai dit voilà, je veux ça, ça et ça. Il m'a dit ok, on signe directement. Et je suis venu en 86. Et je suis toujours à Charleroi, j'habite toujours, j'habite à la ligne pour le moment. Je suis toujours 50% Carolo, j'ai resté. Malgré que j'ai travaillé tellement longtemps à Bruges. Et voilà. Si tu devais définir un petit peu, maintenant que tu le dis, je suis à 50% Carolo, quand on débarque à Charleroi, à l'époque, à ce moment-là, comment on arrive à être marqué comme ça dans son cœur et dans son sang par le Sporting, par ses supporters, par la ville? Mais d'abord par le supporter, c'était unique. À Lokeren, c'était moins. J'ai joué là-bas pour 7-8 000 personnes. Je me rappelle ici le public du Sporting, même ils étaient dans le lampe, je veux dire, c'était unique, ça m'a attiré énormément et j'ai énormément eu de plaisir. Malgré au début, tout le monde disait ouais, qu'est-ce que vous allez faire à Charleroi? Et j'ai fait ma carrière et sûrement maintenant je vais terminer ma carrière sur le Sporting. Et ça c'est super pour moi. Je le disais tout à l'heure, 613 matchs en première division belge. 614. 14, pardon. Ouais, c'est vrai que j'ai lu les 2 et je me suis dit je vais prendre le moins élevé pour voir s'il va me corriger ou pas. Voilà. Jusqu'à 38 ans. Oui, exact. Comment on fait pour jouer jusqu'à 38 ans? Bah, il faut se soigner pour le foot. Hein. Ouais. Didier, je me tourne vers toi. Je le disais tout à l'heure, il y a eu Mons et la période Dragon avant le Sporting de Charleroi et la période Zébré. Comment tu passes aussi d'un club à l'autre? À ce moment-là, le Sporting n'est pas en première division encore. Hein? Non, tout à fait. Moi, j'ai un parcours assez spécial. Il y a très peu de gens qui le savent. J'ai eu beaucoup de chance. À même pas 17 ans, je me retrouve en D3. Et là, je passe 6 années à Mons, en D3. Et puis un jour, service militaire.
Jean-Jacques Loquet, qui est au service militaire, me contacte, il me dit mais qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je dis non, moi j'arrête, j'en ai marre, ça fait 3-4 ans que je suis meilleur buteur, 20 buts par saison, non, je veux plus. Et là, je dis non, je vais arrêter. Et puis il me dit écoute, on joue à pâturage, tu veux pas venir? Donc Charleroi jouait à pâturage, tu veux pas venir voir? Et je rencontre Monsieur Spot, Monsieur Colson. Et puis, tout s'éclaircit. Dans le sens où je devais partir en Allemagne faire mon service militaire. Donc là, le foot c'était fini. Et finalement, j'ai une proposition de Monsieur Spot, Monsieur Colson pour venir ici. Moi, gamin, parce que même à 23 ans, j'étais encore un gamin. On était encore des gamins à ce moment-là. On me dit tu vas venir jouer à Charleroi, que je suivais bien entendu, en D2. Et là, la grande aventure a commencé. Je suis venu à Charleroi en D2 et je termine meilleur buteur en D2. On fait eux n'étaient pas encore là. On fait une bonne saison et on monte directement en D1. Et là, c'est l'apothéose. Donc je dis, j'ai 2 clubs dans mon cœur. Mons parce qu'il m'a formé, mais Charleroi restera le club. Moi aussi, depuis que je suis arrivé en 84, j'habite toujours Charleroi. Il y a beaucoup d'émotions, je le vois. Christian, je me tourne vers toi. C'est vrai que tu as pas mal bourlingué aussi avant d'arriver à Charleroi, passant par la Louvière, notamment aussi. Charleroi que tu supportais quand tu étais gamin, d'ailleurs, si je me trompe pas. Moi, je suis à Carolo, donc j'étais à Mons-sur-Marchienne et puis Marcinelle. Et donc, à l'époque, il y avait 2 clubs à Charleroi. Il y avait l'Olympique, qui était à l'époque un grand club, et le Sporting de Charleroi. Donc, un week-end sur 2, on allait voir l'Olympique, on allait voir le Sporting. Et donc, voilà, quoi. On attendait le match du samedi soir ou du dimanche après-midi. On n'avait pas de PlayStation. Voilà. Et donc, c'était le football. C'était vraiment... on avait des tickets gratuits à l'époque. Pour les moins de 16 ans. On avait juste de l'argent pour acheter un paquet de frites ou un paquet de chips et un coca. Et donc voilà, on venait tous ensemble, on était toute une bande de copains. On venait à pied, on avait 14-15 ans et on venait voir le Sporting. Philippe, on sait que pour toi le Sporting de Charleroi, ça a été aussi synonyme de passage au football professionnel, natif de Bouillon, on le rappelle. Et je disais dans une interview... pour reprendre tes mots, tu as dit Charleroi, c'est tout pour moi. Est-ce que tu peux un petit peu expliquer à l'Assemblée ce que ça signifie? C'est pas difficile. Sans Charleroi, je serais toujours à Bouillon, dans les Ardennes. Très belle province, en l'occurrence, mais je dois tout à Charleroi. Je m'en suis jamais caché. J'ai eu un parcours normal d'un gamin de Bouillon, 3000 habitants. Joué pour le club... où on est né, et minime, cadet, scolaire, et ensuite à 16 ans, j'ai découvert l'équipe première en première provinciale à 16 ans, donc ça m'a forgé un certain caractère, et à 18 ans, via Yves Lemaire, l'ancien président du Lorrain-Arlon, qui s'entendait très bien avec Jean-Paul et avec Gaston, j'ai pu venir faire un test ici. Je me souviens du test, il était catastrophique. Mais voilà, l'entraîneur de l'époque, André Colas, avait décelé l'une ou l'autre qualité, et finalement ils m'ont pris pour un an. Et j'ai eu la chance de faire 6 mois en réserve, et puis en février 86, mon premier match en équipe première, je m'en souviens comme si c'était hier, à domicile face à Beveren, on avait pris 0-4, il faisait moins 15. Et j'étais monté à la 65e. Le Beveren de l'époque avec Custo, Crève, la grosse équipe, Patrick Goré, franchement, Fairclough, l'ancien attaquant de Liverpool, ils avaient une fameuse équipe, donc souvenir inoubliable. Et voilà ce que je suis maintenant, ce que j'ai accompli sans Charleroi, ça n'aurait pas été possible, quoi. Donc moi, on dit souvent que je suis un mauve. Non, moi, mon club de cœur, c'est évidemment Bouillon, mais mon club de cœur, c'est Charleroi aussi, parce que je leur dois tout.
Voilà, ça a le mérite d'être clair, comme à chaque fois avec Philippe, un vrai zèbre. Quand tu quittes Bouillon, Philippe, parce que c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent dans les trajectoires de vie, etc. La famille réagit comment Parce que je sais que vous êtes très soudés. Ouais, effectivement. Bon, j'ai trois frères beaucoup plus jeunes que moi et j'avais jamais quitté la maison. On n'était jamais parti en vacances, donc on bouillonnait à 100%. Et moi, dans mon esprit, quand on me dit ouais, ça va, tu vas venir un an, je lui dis bah ça va, je vais un an là-bas, puis je reviens à Bouillon, je jouerai en équipe première et j'irai travailler à l'usine avec mon père, quoi. Donc voilà, mais bon, ça s'est pas passé comme ça, tant mieux pour moi. Mais c'est vrai que le début a été quand même très difficile parce que quand vous vivez jusqu'à 18 ans à Bouillon et que vous vous retrouvez dans une métropole comme Charleroi, il y a quand même un grand changement. J'ai logé ici en plus, en dessous de cette tribune-ci. Ah bon? Au mois d'août 85. Jean-Claude Févé et Viviane tenaient la buvette et je logeais en dessous de cette tribune-là avant d'aller à l'école à la Garenne en internat. Donc voilà, ça a été très difficile. Je demandais j'avais souvent ma mère au téléphone, dis à papa qui vient me rechercher, et je l'entendais dire non, il est là, il a qu'à rester là-bas, on verra après. Voilà. Les premiers souvenirs quand on voit Philippe arriver. Ben, si tu le permets, je vais rebondir sur tout ce qu'on a dit. Vas-y. En réalité, quand on arrive ici à Charleroi, je crois, il y a encore des gens qui sont là. C'est la preuve. On est pris par les spectateurs. Il y avait la proximité. Philippe vient de dire, il a dormi chez Jean-Claude Févé qui tenait la buvette. Nous, on était dans les locaux ici qui n'étaient pas comme ça. Et c'est cet aspect-là, la proximité avec les gens, avec les supporters. C'est pour ça que finalement, Christian était déjà Carolo, mais on est tous devenus des Carolo. Et on restera des Carolo. On peut pas faire autrement. Je dis, moi, voilà, on en reparlera peut-être après. Mais ce que j'ai connu ici avec les dizaines de milliers de supporters, parce que oui, on dit toujours, il y a beaucoup de gens, il y a 8000 personnes maintenant. Nous, on a joué, 18 000, il y avait 18 000, 20 000. Je me souviens qu'une fois, il y avait 23 000 personnes, comme Raymond l'a dit. Il y avait des gens sur les poteaux électriques, exactement. Donc voilà, et ça vous prend au trip, ça vous prend au cœur, et on peut pas l'oublier. Vincenzo, Didier a raison. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est la gentillesse et la chaleur humaine des gens de cette ville et de la région. Donc ça, hormis à Newcastle, j'ai jamais connu ça ailleurs. Raymond, on sait qu'il y a eu toute une filière aussi de joueurs flamands qui sont venus à Charleroi. Tu partages la perception, le sentiment à la fois de Didier et de Philippe? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je suis toujours là. Je suis revenu à Sporting. Je n'oublie jamais ça. Que je me rappelle le premier match. Je me rappelle le premier entraînement. C'était à Jonnet. J'étais à Jonnet. C'était terrible avec la piste et tout ça. Mais sur la cendrée rouge. Terrain en cendrée. Oui. Mais je me rappelle le premier match, le public ici, même à l'échauffement, le stade était déjà plein. Il y avait 2 terrains de tennis devant le stade ici. À l'époque. Je dis, je suis devenu Carolo, je ne peux pas oublier ça. C'était un de mes meilleurs moments là, dans mon carrière. Je voudrais maintenant demander à Frédéric, qui est avec nous. Voilà, il est là-bas tout au bout. Frédéric, si on peut passer un micro à Frédéric qui avait une question à poser, qui souhaitait poser une question, je ne sais pas. Chers messieurs, bonjour. J'ai une question à vous poser, à vous 4. Donc, lors de votre passage au Sporting de Charleroi, de quoi êtes-vous le plus fier? Allez, qui se lance? Moi, je peux me lancer. Moi, je suis plus fier des supporters. Moi, j'oublierai jamais. Sur mon lit de mort, j'aurai les supporters devant les yeux. Ça, rien à faire. C'est quelque chose. Enfin, moi, je peux pas l'expliquer. Mais ce que je ressentais quand je montais sur le terrain, c'est indescriptible. Je l'ai dit tantôt, il y a une proximité qui s'est installée. Les stades n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas. Il y avait rien.
Les supporters étaient mélangés. Les supporters étaient mélangés, ils changeaient à la mi-temps, ils tournaient d'un côté et les autres de l'autre pour aller derrière le but. On avait terminé le match, on repassait à la buvette, on voyait les supporters, on allait en ville, on voyait les supporters. Donc voilà, moi c'est... Les gens me croient pas quand je dis ça, mais honnêtement, je suis pas sûr, bon, j'ai pas fait une super grande carrière, mais j'ai fait ma carrière, je suis pas sûr que j'aurais mis autant de buts si j'avais joué dans un autre club. Les supporters m'ont poussé à certains moments, ils m'ont sifflé à d'autres moments, et ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Il faut savoir accepter. Mais les supporters m'ont poussé cette ambiance, et moi c'est ça que je suis honnêtement le plus fier. Je peux dire la même chose, c'est le public qui m'a attiré ici, c'était un plaisir de jouer au Sporting chaque fois. Quand je compare comme maintenant, c'est jour et nuit. C'était même avant le match, quand on arrivait, les gens étaient déjà devant le stade. Après le match, l'accueil, tout ça. Même si on gagnait pas tout le match, mais c'était inoubliable. Lionel avait aussi une question. On t'écoute, Lionel. Voilà. Encore merci à vous d'avoir répondu présent aujourd'hui, franchement c'est sympa. La question que je me posais, vous parlez beaucoup du lien avec les supporters, par rapport au lien entre vous, donc entre anciens joueurs, est-ce que vous avez l'occasion de vous revoir de temps en temps? Aujourd'hui c'est le cas, mais en dehors de ce genre d'événements, est-ce que vous revoyez, est-ce qu'il y en a certains qui sont devenus même de très bons amis avec lesquels vous entretenez, je vais dire, des liens forts depuis cette époque-là? Voilà. La question avant, j'ai parlé des supporters, mais au niveau des joueurs, c'est la même chose. Moi, quand je suis arrivé à Charleroi, 23 ans, quand même 3 fois meilleur buteur en D3, j'arrive en D2, j'étais tout petit et directement, il y a des gens qui m'ont parlé, qui m'ont aiguillé, et il y avait cette chaleur-là. Je pense qu'on avait beaucoup moins de talent que certaines équipes par après, mais Philippe l'a dit, nous, le blason, le maillot, on le mouillait. Les supporters, ils pouvaient nous pardonner certaines choses, mais entre nous, on se disait les choses. Donc je vais parler un petit peu plus vulgairement, des coups de gueule, des tapes dans la gueule, on en a donné, on en a reçu. Mais après, on était tous au restaurant, on allait boire un verre ensemble, et encore maintenant, oui, on se voit souvent. On organise parfois un souper. Tout le monde ne sait pas venir, mais on en voit certains. Puis la fois d'après, on en voit d'autres. Il y a d'autres joueurs que nous qui ont marqué et qui sont encore à Charleroi. Kevin Piou, par exemple, qui a un café. Voilà, on passe boire un verre chez Kevin. Et oui, on se voit parce que je pense qu'on s'est jamais pris au sérieux. Philippe l'a dit tantôt, nous on est arrivés, on a écouté, on a regardé, on a ouvert grand les oreilles, et on était une bande de copains, on était une bande d'amis, et je crois que la plupart on est restés amis, on est restés en contact. Merci en tout cas, merci à vous 4 d'avoir passé ce moment en notre compagnie, en votre compagnie. Merci à vous de les applaudir. Qu'on a fait qui reprend les maillots en fait des maillots iconiques, je vais dire, iconiques de l'histoire. Je pense que les joueurs ici présents en ont porté quelques-uns. C'est contre Philippe. Magnifique. Non, ça c'est sûr que c'est pas la bonne taille. Et donc on remercie aussi les Charles Fessal 120 ans. Ça vous pourrez vous habiller quand vous revenez au stade. Voilà, 120 ans, donc un bel anniversaire qui sera fêté officiellement le 1er octobre 2024. D'ici là, comme le rappelait Olivier tout à l'heure, il y aura d'autres moments aussi de partage, d'échange, de souvenirs avec vous. Merci à tous et au plaisir de se recroiser. Bonne saison à vous. Merci. Merci.